acheté une télé. Je vais chez Laure pour voir le match. Réfléchis un peu. Chez Laure, ta frangine, ce soir? Ben oui, ce soir. C'est ce soir le match. Sois logique. Et mon cassoulet? Ah, tant pis pour ton cassoulet. Chacun ses priorités. Mais c'est si important que ça, ce match? Ben, tu te rends pas compte. Je peux pas demain me pointer au boulot sans avoir vu cette finale. De quoi j'aurais l'air? Tu veux que je te dise de quoi tu as l'air en ce moment? Dis-moi plutôt où sont les clés de la bagnole. Ça me sera plus utile. Tu as l'air d'un drogué à la recherche de sa dose. Voilà de quoi tu as l'air. Sans déconner, t'as pas vu les clés? Moi, je n'ai qu'une poire. Arrête tes délires, aide-moi plutôt à chercher les clés. Tu as regardé dans le frigo? Dans le frigo? Ben oui. Tu es arrivé du bureau. Tu as jeté ton blouson sur le porte-manteau. Tu es allé dans la cuisine pour te chercher une bière. Ah oui. Et tu t'es avachi devant la télé, feu notre télé. Et puis tu n'as plus bougé tes fesses de là. Alors, si elles ne sont pas dans ton blouson, je ne vois que le frigo. Simple déduction logique, mon canard. Et puis, je commence à avoir l'habitude de ta tête à trous. Eh bien voilà qui avait raison. Ok, bon, pas la peine de faire le fromage. Si tu subissais ne serait-ce que le quart de stress que je subis au boulot, en vérité, comment tu serais? Mon pauvre canard, ta patronne t'a encore fait des misères. Raconte-moi. Non, non, pas maintenant. Je vais chez Laure pour voir le match. Tu nous dis rien? Quoi? Et mon bisou? T'as pas d'autre comment pour tes apprentissages? Lolo? Laure, quelle coïncidence! Justement, Jean-Luc allait chez toi et... Je n'ai plus de chez moi. C'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qui te reste de ton appart? C'est tout ce qu'il me reste de ma vie. Mais mince, mais Jean-Luc, il est pas avec toi? C'est Jean-Luc, n'est-ce pas? Oui, c'est fini. Il t'a mis à la porte? Non, c'est moi qui suis partie. J'en pouvais plus. Et je parie, il t'a même pas laissé la télé. Mais on s'en fout de la télé, Fred. Tu penses pas qu'il y a des choses plus importantes? Ok, bon, je vous laisse entre filles, c'est bien comme ça, non? Fred, tu peux partir en laissant ta petite soeur dans cet état? Ah mais non, mais tu sais bien, ce soir, j'ai... Oui, je sais. Je sais que tu as des choses beaucoup plus importantes que de consoler ta petite soeur. Non mais... J'allais voir Jean-Luc pour le raisonner. Et lui dire quoi? Tu ne sais même pas pourquoi je l'ai quitté, ce salaud. Avoue plutôt que tu avais bien l'intention d'aller voir ton foutu match chez lui. Avoue. Mais Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, il est pareil. Moi? Et je suis pareil que qui, moi? Pareil que Jean-Luc. Tu me méprises, tu me rabaisses, tu m'ignores. Non mais pas du tout. Que vas-tu chercher là? Tu préfères le foot que ta propre sœur. Ose dire le contraire. c'est ça. Alors, j'ai compris. Tu t'es fâché avec Jean-Luc parce qu'il te trompe avec l'équipe de France. Oui. Ma pauvre chérie, ces junkies de la baballe ne sont que des sans-cœurs, des mollusques décérébrés, des ectoplasmes blafards qui hantent leur téléviseur en salivant devant une bande de merde qui court après un ballon. Comme je te comprends, ma chérie. Non mais, ça va pas, non? Tu sais ce qu'il te dit avec son place blafard? Et qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on aime le football, on est automatiquement un demeuré. C'est C'est ça. ça. Footballeur égale QI de 32. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est vous les bus, qui ne comprenez rien à l'intelligence et à la stratégie qu'il faut déployer pour gagner un match. La même intelligence, la même stratégie que les clébards qui se battent pour un os. Et vous croyez que le demeuré va se laisser culpabiliser par des vannes à 10 balles de deux gonzesses égoïstes qui pensent que leur petit ego est leur cassoulet. Je ne vois pas le rapport avec le cassoulet. Demande à ta copine, elle va t'expliquer. Il ne te plaît pas, mon cassoulet? Tu
ton Ah, cassoulet. bien quoi? Mais ton cassoulet, tu peux en faire tous les jours. Alors qu'une finale de Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Vous pouvez comprendre ça quand même, non? Tu parles. Quand c'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Europe. Quand c'est pas la Coupe d'Europe, c'est la Coupe de France. Ou la coupe des vainqueurs de coupe. Alors là, c'est le bon. C'est la grande élection du gouvernement du Cowboy. Et tu oublies les rencontres amicales où ils passent leur temps à se latter les tibias. C'est vachement radical, t'as raison. Et puis, le championnat d'Italie, puis celui d'Espagne, ou du Zimbabwe. Dis-toi bien que si je te faisais un cassoulet chaque fois que tu te vautres devant la télévision, on pourrait se chauffer au gaz gratuitement 365 jours par an. Voire 366 les années bissextiles ou les années de Coupe du Monde. Mais je vous laisse glousser toute seule, car je n'ai pas l'intention de rater cette finale. Vous pouvez... allez, ciao. T'as rien à dire? Est-ce que je vous fais la gueule? Quand tu regardes ton feuilleton débile, tu sais, ton feuilleton d'infirmière amoureuse de leur médecin-chef. Mais ça n'a rien à voir. D'accord, mais ce qu'on peut dire, c'est que les dialogues ne sont pas écrits par Victor Hugo, croyez-moi. Laisse tomber, Isa, il aura toujours raison. Docteur Loisson, si seulement mon mari pouvait avoir un même Porsche que vous, mais il manque cruellement de goût depuis son accident. Et nanani, nanana, nanani, nanana. Quelle mauvaise foi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas l'intention de me laisser mener par le bout du nez par une nana. Tu peux me le redire en face? Je n'ai pas l'intention de me laisser mener par le bout du nez par une nana. Allez, salut. Madame Labatte. Vous sortiez, Frédéric. Oui, mais que faites-vous ici? Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé ce matin? Oui, bien sûr, mais... Tu ne nous présentes pas, mon Ah, si. Madame Labatte, Isabelle, mon épouse, et Laure, ma petite sœur. Madame Labatte est ma directrice. Enchantée. Mesdames, puis-je vous emprunter, Frédéric, quelques minutes? Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas long. Vous pouvez. Prenez votre temps, nous n'en avons plus besoin. Non, mais moi j'ai un rendez-vous important et je... Moi aussi, ou plutôt nous avons un rendez-vous important, n'est-ce pas, Frédéric? Un rendez-vous en tout bien, tout honneur, rassurez-vous, madame. Vous n'avez pas oublié notre audit financier de demain, je suppose. Mais... Et un rendez-vous avec Jean-Luc, mon ex. Ils partagent une passion d'horrible, si vous saviez. Ah oui, vraiment. Vous Et en sans direz passionné par le foot. Et ce soir, c'est un grand match. Non, pas du tout. En fait, je... Mais peu importe, moi aussi, demain, je livre un match des plus importants pour défendre l'existence même de votre service. Frédéric, l'existence de votre poste. Et avec votre fuite précipitée de tout à l'heure, je crains qu'il ne soit déjà gravement menacé. Vous en êtes conscient, j'espère. Ma fuite? Mais c'est pas ça, madame. Vous allez vous retrouver hors jeu, Frédéric. Faites bien attention à ce que vous allez dire. Mais je n'ai pas fui, madame. Je vous avais demandé de boucler votre bilan semestriel afin que nous ayons des billes face à l'auditeur. Pour lui prouver simplement que vous n'avez ne serait-ce qu'une toute petite raison de faire encore partie de notre grande société. Alors je ne vous cache pas ma surprise lorsque je vous ai vu quitter le bureau à l'anglaise sur les coups de 16h30. 16h30, vous dites? 16h30, parfaitement. Soit 15 minutes précises avant l'heure réglementaire de fin de votre journée. C'est tout bonnement inadmissible. N'exagérons rien. C'est l'exclusion qui vous pend au nez, mon petit Frédéric. Alors je vous conseille d'avoir une raison en béton pour justifier cette faute. Parce que moi, je suis toute prête à sortir le carton rouge, là. Bien sûr, mais je viens de me rappeler que, justement, c'est à ce moment-là que j'ai eu le coup de fil de Jean-Luc. Ah, et cela vous obligeait à abandonner votre poste. Il va très mal. Très mal. Il est
Je dois prononcer le mot. Vas-y, lâche-toi. On peut en aller. Assume. Mon ami Jean-Luc, madame Laval, il est mourant. La grande faucheuse ne va pas tarder à siffler la fin de la rencontre. C'est vrai, je confirme. Vous le verriez rentrer dans son fauteuil. Il fait peine à voir. On sent bien qu'il ne peut pas tomber plus bas. Ce n'est que l'ombre d'un homme, madame. Pour tout dire, un vrai légume. Eh bien, vous aurez tout le loisir d'être au chevet de votre ami lorsque vous serez au chômage ou lorsque vous aurez achevé votre bilan semestriel. À vous de choisir, Frédéric. La balle est dans votre camp. Madame Laval, je ne vous connais pas, mais je connais mon mari. Et je peux vous assurer d'une chose. D'ailleurs, il l'affirme lui-même, il n'est pas du tout du style à se laisser mener par le bout du nez par une nana. N'est-ce pas, mon canard? Vraiment? Ah, mais pas du tout. J'ai pensé que... Et puis, mon grand frère n'est pas un demeuré, madame. C'est quelqu'un qui sait gérer ses priorités. Entre sa petite sœur jetée à la rue, son épouse délaissée, son pote à l'agonie, un cassoulet et un match de foot, il n'hésite pas une seconde. Il sait sans hésiter où se trouve son devoir. Il est toujours prêt à filer droit au but. Dites-moi, mon petit Frédéric, je constate que vous avez une vie très compliquée, cela ne fait aucun doute. Cependant, si je rajoutais à la liste votre bilan semestriel, vous les hiérarchiseriez comment, vos priorités? Je commencerai par le bilan, évidemment. Ça tombe admirablement bien, mon petit. J'ai justement apporté tous les documents utiles dans cette serviette. Ainsi, nous avons tous les éléments pour nous atteler à cette tâche sur le champ. J'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient, j'espère, n'est-ce pas? À moins qu'une nouvelle fois, vous ne décidiez de voter en touche pour une raison qui m'échappe. Et si le téléphone sonnait? Ouais, ça c'est facile. Je vais pas mourir. Eh bien alors, tu attends quoi? Le coup de sifflet de l'arbitre? Tout de suite, Bibiche. C'est ça. Allez répondre. Mais je vous préviens, je chronomètre les arrêts de jeu. Allô? Oui? Ah, c'est Jean-Luc. Comment ça va, mon vieux? Quoi? Hein? Il doit déprimer à mort depuis que je suis partie. Hein? Bien fait. Il a cherché. Il va très mal. C'est pas possible. C'est la cata. Parce que moi, ce ballon, je vais lui dire 2 mots, moi. Tu vas voir comment je vais te le renvoyer au 18 mètres, celui-là. Allô? Oui? Tu te rends compte de l'horreur de ton comportement de gros macho footballeur? Comment? Pas question. Fumier. Oh, l'ordure. Tu peux m'expliquer? Il téléphonait pour venir voir le match ici. Sa télé vient de griller. Bon, vous ne convenez pas. Mais pourquoi pas? Cherche homme de sexe masculin. Vous seriez plutôt de sexe féminin. Et alors? Vous avez quelque chose contre les femmes de sexe féminin? Non, 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 mais l'annonce précise homme de sexe masculin. Si encore c'était homme de sexe féminin. Je ne dis pas. Mais c'est homme de sexe masculin. Vous auriez dû lire plus attentivement. Quand on cherche un travail, on ne s'occupe pas de savoir si on est un homme ou une femme. Désolé. Il y en a. Je vous jure, une ligne. Ils ne la lisent même pas. Si ça se trouve, elle ne savait même pas lire. Lamentable.
monsieur. Je viens pour l'offre d'emploi. Laquelle? Eh bien, celle de tout à l'heure. Je veux dire, celle que vous avez gardée. Non, je veux dire, pardon. Je peux voir votre... Merci. Ah, là, l'annonce. Ah oui, cherche homme de sexe masculin, bilingue, pour jardiner. Bon, je vois que vous avez de la barbe. Donc vous êtes bien homme de sexe masculin. En effet. Vous portez des jupes et des talons hauts. Oui. C'est la jupe de ma femme. Mon pantalon était au lavage. Et vous êtes bilingue. Bilingue. Non. Français. Français, certes, mais bilingue. Je n'ai pas demandé. Il faudra que je me renseigne. Monsieur, quand on est bilingue, on le sait. On n'a pas besoin de le demander aux autres. Alors pourquoi me le demandez-vous? Parce que j'ignore si vous l'êtes. Vous l'êtes? Ah, moi, pas du tout. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. Alors que pour jardiner chez un couple anglais... Mais s'il faut être bilingue, moi je veux bien. Quelle langue parlez-vous? Le français? J'essaie. Et l'autre langue? Je n'en ai qu'une. Pas d'autre langue? Et pourtant, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Désolé, vous ne faites pas l'affaire. Mais pourquoi pas? Je suis bien un homme de sexe masculin. Mais vous ne parlez pas anglais. Ah! Ah, c'est ça, être bilingue. Au revoir, monsieur. Incroyable, un homme en jupe, et même pas bilingue. On aura tout vu. Il aurait au moins pu lire l'annonce. Mais quelle andouille! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je viens pour l'annonce. Quelle annonce? Celle de tout à l'heure. Je veux dire, celle que je vous ai apportée. Non, je veux dire, pardon. Je peux, merci. Ah, vous voyez, là. Ah oui, cherche homme de sexe masculin, bilingue pour jardiner. Je la connais par cœur. Elle vous intéresse? Et comment? Vous êtes homme de sexe masculin, en effet. Mais êtes-vous bilingue? Tout à l'heure, une espèce d'Hugueberlu en jupe qui ne savait parler que le français m'a fait perdre 10 minutes. Alors j'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. Alors je vous le demande, êtes-vous bilingue? Oui. À la bonne heure. Quelle langue parlez-vous à part le français? L'anglais, ça va de soi. Excellent. Vous parlez anglais. Hamburger mit Club Schwingen Fast Food. Pardon? I love you, baby food, showbiz, bracket, Buckingham Palace. Bah, vous parlez drôlement bien anglais. Je parle de même chinois, si besoin était. Ah oui, mais dans ce cas, vous ne conviendriez plus. Vous seriez trilingue. Et ce n'est pas ce qu'on demande. Vous parlez chinois? Pas du tout. Pas un traître mot. C'est sûr. Je vous le
jure. Oh. Est-ce que j'ai l'emploi? Présentez-vous demain chez monsieur et madame Smith et n'oubliez pas vos outils. Les outils. Ben oui, vos outils de jardinage. Ah oui, suis-je bête? Oui, bien sûr. Oui. J'amène la binette, l'arrosoir, la pelle, le râteau, enfin tout quoi. Ils fournissent les fleurs. Oh non! Désolée, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai des problèmes familiaux avec mon mari. Vous n'en avez pas, vous? Non. Il faut que j'appelle la police, et voilà, et voilà. Je suis désolée, ça va prendre un peu de temps. Hein. Alors, la police. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Oui alors, je suis pas sourde. La police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati. Voyez comme c'est énervant. Mais oui, ça fait 1 heure que j'essaye d'appeler. Oui, je suis très inquiète. Mon mari a disparu. Oui, disparu. Mais d'habitude, il rentre à 6 heures. Là, il est 6h30, il n'est toujours pas rentré. Mais oui, j'ai essayé d'appeler les hôpitaux, mais j'ai pas le numéro. Quoi? Si je suis blonde ou brune? Ben, qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi? Vous vous rendez compte de ce qu'il me dit? Non, mais il me dit, si vous êtes blonde, il a dû partir avec une brune, et si vous êtes brune, il a dû partir avec une blonde. Mais où je vais le trouver maintenant? Où je vais le trouver? Vous pouvez me dire où je vais le trouver? Mon mari? Mais est-ce que je vais le trouver, mon mari? Où il est, mon mari? Vous pouvez me dire? Allô, la police? Quoi? RTL? La valise RTL? Mais quelle valise? Les pompiers? Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault, vous me voyez? Je vous aime beaucoup. Oui, je vous regarde tous les jours à la radio. Vous avez déjà essayé? Oui. Moi? Fabrice? Ah, c'est Fabrice. Qu'est-ce que vous voulez, Fabrice? La valise? Combien il y a dans votre valise? Comment voulez-vous que je sache combien il y a dans votre valise? Et vous? Vous savez où il est, mon mari? Non? Eh bien alors, passez-moi Jean-Pierre Foucault, on va faire un lit de recherche et puis c'est tout. Oui, allez. Quoi? Vous n'avez pas le temps? Ah, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez jamais le temps. Vous vous rendez compte? C'est pas possible, ça. C'est... Alors là, mon chéri, mon amour, mais où tu es? Où tu es? Je me fais un centendre, mais où tu es? Quoi? La grève des trains? Quelle grève des trains? Mais c'est pas vrai. Mais moi j'étais à la maison toute la journée, j'ai pas vu passer la grève des trains. Quoi? Tu attends que ça passe? Ah, tu attends que ça passe. Dis-moi, ta grève des trains, elle est blonde ou brune? Oui, j'ai des témoins. Elle est blonde ou brune? À vous, on t'a vu.
t'inquiète pas. En tout cas, si tu as faim, ouvre le frigo. Il y a des boulettes. Allô? La réception, s'il vous plaît. Allô? La réception? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Oui, je suis bien le 122. Oh, mais comme vous êtes aimable, monsieur. Merci. Bah, qu'elle vienne à sa machine, naturellement. C'est cela même. Non, 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 non. 10 minutes, pas davantage. Merci. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. La fumée ne vous incommode pas, mademoiselle. Du tout, monsieur. Je m'excuse de ne pas fumer moi-même. Mais pour écrire, c'est incommode. Je suis à vos ordres, monsieur. Et vous ne vous servez pas de papier? Pour quel usage, monsieur? Pour écrire. Pardon. J'avais oublié le papier. Le principal, en somme. En un seul exemplaire? S'il vous plaît. Mon cher Edmond. Ah tiens, Quoi donc? c'est le nom de mon père. Ah oui. Et comment va-t-il? Mon père? Il va très bien, merci, monsieur. Mon cher Edmond. Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures
Et tout de suite, virgule, je suis allé, virgule, voir le notaire. Un point. Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah, Non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Hein? Non, rien de plus compliqué que vous ne le pensiez. Mais comment que vous ne le pensiez? Non, que nous ne le pensions, pardon. Je pouvais te le téléphoner. Ah bah ça, le fait est. Mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron, À qui? à mon associé. Eh ben oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah, pardon. Bergeron. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne confidentielle. Ah ben, comptez sur moi. Ben, ce n'était pas à vous que je disais, c'était Ah à bon, ah bon. la personne en question est peut-être encore là où tu penses. Oui. Mais sois convaincu que si Gaston obligeait Suzanne à rendre à Germaine ce que tu sais, nous aurions là en main tous les éléments que tu supposes. Et vous croyez qu'il va comprendre? Mais comment s'il va comprendre? Mais je pense bien. Non, mais je me permets de vous dire ça parce que alors moi, je peux pas arriver à... Mais c'est possible. Mais lui, il comprendra. Je vous demande pardon de m'y être intéressée. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mel. Un point. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. Ah bah 340 au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y aurait au moins 340 km. Dans ces conditions, je n'aurai donc pas la réponse avant 48 heures. Ah bah j'ai mis 47 heures. Je me suis trompée d'une heure, je peux laisser 47. Ben voyons. Je te la ferai connaître aussitôt. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Je n'en sais rien encore. 2 jours, c'est bien long. Et pourtant, cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, visiter le château, qui est une splendeur. Oh oui. Ben oui, seulement voilà, faire seul ce petit voyage, alors qu'il serait si doux de le faire à deux. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet. Si encore je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, mon cher Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah mais non, je la voudrais charmante, fine, pas petite, pas trop petite, avec de très beaux yeux. Je lui vois
des cheveux blonds bouclés, des mains délicates et des ongles roux. Et existe-t-elle? Peut-être. Et si je la rencontre, oserais-je lui réclamer 24 heures de sa vie? Crois-tu, mon cher Edmond, qu'il me sera possible de lui offrir le petit manteau de bison que j'ai vu dans la vitrine d'un magasin tout à l'heure sur la place de la cathédrale, à gauche en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, mon cher Edmond? Je vous demande pardon, puis-je me permettre de donner un petit coup de téléphone? Oh, mais je vous en prie, mademoiselle. Allô? La réception, je vous prie. Oui, la réception. Passez-moi le commissaire de police, je vous prie. Oui. Allô? Allô? C'est toi, papa? Figure-toi que le patron m'envoie passer 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser. Oui. Sois gentil. Dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Non, non, ça ce n'est pas la peine. J'ai ce qu'il faut comme manteau. Oui, excuse-moi. Merci, papa. Au revoir. Oui, papa et commissaire de police. Alors, nous en étions à ce petit magasin qui est à gauche, en arrivant par la rue Gambetta. On s'arrête là, hein? Oui. Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Oh, je veux bien